Eh bien, nous sommes toujours ce matin au concours du Gamay, la deuxième édition des Gamay du Monde, en présence de Fabrice Sommier. Fabrice Sommier, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez plein de cordes à votre arc. D'abord, la plus belle, à mes yeux, vous êtes meilleur ouvrier de France sommelier. Ensuite, vous êtes président de l'Association des sommeliers lyonnais et rhône-alpins, association pour laquelle vous êtes également secrétaire général au niveau national maintenant. Absolument, oui. Donc oui, absolument. Et puis ça me paraît logique que les sommeliers soient représentés dans un concours comme celui-ci. 130 dégustateurs, une trentaine de sommeliers, je crois. Oui, c'est bien. On est un samedi matin. Il faut que les gens travaillent dans leurs établissements aussi. Les gens qui peuvent se rendre disponibles comme moi, c'est normal qu'on vienne et qu'on soutienne un petit peu ce cépage qu'on aime beaucoup d'abord dans la région bojolaise, puisqu'on va faire un peu de chauvinisme, mais qui est un cépage international. Donc c'est intéressant de pouvoir le découvrir et le redécouvrir sous d'autres aspects. Alors sommelier, mais également ce matin, Fabrice Sommier, dégustateur. Qu'avez-vous pensé de la série de vins que vous avez mis au palais ? Alors moi j'ai eu la chance, entre guillemets, j'ai goûté que des 2011, donc c'est des vins qui sont quand même encore un peu bruts. On s'aperçoit qu'on est porté par un beau millésime, des choses intéressantes, et je pense qu'effectivement il y a des choses plus que joyeuses dans ce qu'on a goûté. Mais le Gamay lui-même, on le voit dans notre région en particulier, un vin gai, joyeux, fruité, qui entraîne la convivialité. Absolument. Rabelais disait les joyeux guérissent toujours, et je pense que quand on boit du Gamay, on guérit encore plus vite. Oui, Raymond Barre disait également, quand les gros maigrissent, les maigres meurent. Oui, c'est vrai, oui, mais c'est pour ça que je ne me presse pas à maigrir. Serviteur également. Alors, est-ce que vous avez une petite remarque technique sur l'un des vins que vous avez dégusté ? Pas de remarque technique. 2011 sera une belle année en d'autres termes. Moi, je trouve que 2011, c'est vraiment un beau millésime. Et ce qui me plaît, là, on va faire une aparté Beaujolais, mais ce qui me plaît, c'est que les gamay, donc Beaujolais, puisque j'étais une table que de Beaujolais sur le millésime 2011, sur des crus, et on s'aperçoit que, heureusement, on a un vrai retour aux sources, que les gens ont cette passion du gamay Beaujolais, si je puis dire, et on revient vers les crus où on avait tendance un petit peu à les décrier de ces dernières années, non pas par leur qualité, parce que souvent les gens crient avant de se brûler, crient qu'ils ont mal avant de se brûler, mais c'était simplement une forme de snobisme où on disait oui, le Beaujolais, bof, le Beaujolais. Et on s'aperçoit que les ventes repartent doucement. Dans nos restaurants, les gens les acceptent toujours un peu plus volontiers. Chez Georges Blanc, il est très à l'honneur, le Beaujolais. Chez Georges Blanc, dans son restaurant gastronomique à Avona, et également dans les brasseries du groupe Georges Blanc, dont je répète, vous êtes le responsable pour l'ensemble du groupe de la sommellerie. Donc c'est vous qui choisissez, c'est vous qui découvrez et c'est vous qui mettez en avant toutes sortes de nectars. Absolument, et puis ça me paraît quand même normal qu'on soit à l'écoute du vignoble qui est le plus proche de nous. Le Beaujolais est le plus proche de nous et heureusement porté par des 2 ou 3 millésimes, voire 3 millésimes, 3 très très beaux millésimes, 2009 bien sûr qui a été mythique, qui a été encensé par tout le monde, qui n'est pas forcément celui que je préfère mais qui est un beau millésime, 2010, 2011, 2008 est un millésime très flatteur et en fait on s'aperçoit que les gens y reviennent et ça c'est très plaisant et nous on n'a pas besoin d'y revenir parce qu'on était toujours avec, donc c'est ça qui est aussi qui nous donne raison, c'est que avec la puissance entre guillemets qu'on peut avoir nous les sommeliers, c'est pas une puissance d'achat, c'est une puissance de persuasion et de dégustation, et c'est à force de faire déguster les vins et à force de déguster les belles choses qu'on peut faire goûter aux gens des vins qui sont plaisants, des vins qui sont gourmands, des vins qui sont élégants et des vins qui sont abordables aussi. Il faut quand même, on est dans une période économique difficile. Des vins 2A+. Voilà, on est sur des vins 2A+, mais on est sur des vins surtout qui sont pour moi des vins qui méritent plus qu'un triple A, puisque c'est des vins qui sont qui ont un amour de leur terroir, l'amitié à la dégustation, et puis on est sur quelque chose d'une grande gourmandise. Et je pense que les gens reviennent sur des fondamentaux. C'est la gourmandise, le plaisir et le fruit. Merci Fabrice Sommier. Le mot de la fin, FIN ou FAIM, que vous le souhaitez, vous qui êtes dans une grande maison gastronomique, tant sur l'organisation de ce concours, sur son devenir, et puis sur le mythique Gamay. Moi, je trouve que c'était une belle idée. L'idée de faire le Gamay à Lyon était une idée fabuleuse, puisque c'est un peu son berceau, si je puis m'exprimer ainsi.
Et puis en même temps, je trouve que le concours est très bien fait. On y mélange un petit peu tous les gens passionnés par le vin, des sommeliers, des œnologues, des courtiers, des étudiants, et puis des vrais passionnés, des gens qui sont des consommateurs et qui au quotidien dégustent et boivent du vin. Et je trouve que cette approche est très bien faite. Le lieu s'y prête, puisqu'on est dans une belle salle, bien éclairée. On est À la Cité internationale de Lyon. Voilà, on est dans un endroit magnifique. Et je trouve qu'il y a un vrai travail en amont qui est fait et qui est à saluer parce que il y a un gros travail. L'amélioration, c'est peut-être à un moment ou un autre de proposer qu'il y ait un petit peu plus de monde et puis peut-être d'intensifier sur des jurys plus féminins, des jurys plus masculins, et puis après conforter l'idée peut-être intéressante après de refaire un super jury pour les vins primés et de voir un petit peu pour sortir la bouteille ou les 3 bouteilles qui sont les plus extraordinaires entre guillemets sur ce et élire le gamay du monde, pourquoi pas. Soyons prétentieux. Merci Fabrice Sommier. On voit que le gamay effectivement remonte en puissance avec fraîcheur et gourmandise, et puis également que c'est un allié incomparable de la gastronomie. Et ce n'est pas Georges Blanc, le restaurateur triplement étoilé de Vona, au cœur de la région Rhône-Alpes, qui nous contredira. Merci, bon appétit, large soif, avec modération cependant.